Dans cet épisode, je vous propose de découvrir ce qui se passe lorsque l'on jeûne. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que je voulais faire, c'est vous expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe lorsque vous faites un jeûne et vous donner 2, 3 ou 4 conseils pour vous accompagner dans la mise en place de ce jeûne qui a des vertus extrêmement importante pour notre santé et qui nous permet, si vous me passez la mauvaise comparaison, de rester jeune, okay? Le jeûne qui nous rend jeune. Okay. Donc, si on prend la notion de jeûne, c'est-à-dire que vous allez arrêter de consommer des aliments et donc vous commencez et au bout de 12 heures, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir une augmentation de l'hormone de croissance. Cette hormone de croissance, elle est extrêmement importante pour nous. Elle a de nombreuses vertus. Elle nous aide notamment à brûler des graisses. Elle nous aide aussi à créer plus de protéines. Et puis, elle va nous assister au niveau articulaire, à la réparation articulaire. Donc, si vous avez des problèmes d'articulation, ou de l'arthrose ou des choses comme ça, très important si vous arrivez à mettre en place régulièrement du jeûne et pour ça au moins une fenêtre de 12 heures sans vous alimenter. C'est à partir de là que cette hormone de croissance va commencer d'être produite et vous aider au niveau de la guérison. Maintenant, si vous pouvez prolonger votre jeûne, si vous le prolongez jusqu'à 18 heures, eh bien cela va commencer de favoriser un mécanisme de nettoyage interne que l'on appelle l'autophagie. Et cette autophagie, elle est très très importante parce que c'est en fait la capacité de vos cellules à finalement se nettoyer. Comme vous passez régulièrement l'aspirateur et vous nettoyez vos fenêtres dans votre appartement, eh bien cette autophagie, c'est ce nettoyage qui va se faire au niveau cellulaire. Très très important parce qu'il va en fait non seulement aider à nettoyer les cellules, mais il va aussi prendre toutes ces protéines qui ont été déformées et si elles le sont trop et qu'elles sont irrécupérables, elle va s'en débarrasser. Donc c'est quelque chose de très important, notamment par exemple dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Vous avez ces dépôts qu'on appelle amyloïdes. Eh bien, cette autophagie, ça va favoriser le nettoyage de ces éléments ou alors de prendre des protéines qui sont légèrement déformées, un peu dysfonctionnelles et de les faire refonctionner, de rétablir, si vous voulez, les structures pour qu'elles fonctionnent de manière plus optimale. Donc c'est un peu comme si vous faites une mise à jour en fait au niveau de vos protéines. Et puis cette autophagie, elle a aussi l'avantage d'aider à se débarrasser de tout ce qui est microbien à l'intérieur de votre corps. Donc très très important ces mécanismes d'autophagie qui vont commencer d'être activés à partir de 18 heures de jeûne. Ensuite, à partir de 24 heures, vous commencez d'avoir une déplétion de ce qu'on appelle du glycogène. Le glycogène, on en a notamment dans nos muscles, on en a notamment dans notre foie. Et c'est ce qui va servir en fait de réserve à la production de sucre. C'est-à-dire que lorsque vous arrêtez de vous alimenter, eh bien le corps il va aller puiser dans ses réserves de glycogène pour former du sucre qui va être la base en fait de la production d'énergie par ce que l'on appelle des mitochondries qui sont des petites organelles que l'on a à l'intérieur de nos cellules, de petites usines électriques qui produisent, si vous voulez, de l'énergie. Et donc, à partir de 24 heures, vous allez abaisser ces réserves et votre corps, il va commencer de passer sur une voie alternative de production énergétique qui se fait à base de graisse au travers de ce que l'on appelle des corps cétosiques. Et ces corps cétosiques,
eh bien, ils sont extrêmement sains pour notre corps. Ils vont notamment avoir un impact direct sur la guérison de tout ce qui est au niveau intestinal. Ça va être très, très important pour cet état de cétose, ce fonctionnement au niveau de nos capacités cognitives. C'est vraiment quasiment une des sources optimales d'énergie pour notre cerveau. Ça va aussi avoir une action anti-inflammatoire et puis ça va aussi améliorer votre fonction cardiaque. D'ailleurs, si vous voulez le résumé infographique de cet épisode, il est disponible dans notre espace collaboratif. Vous avez le lien dans la description. C'est gratuit pour nous rejoindre. Vous pouvez aussi accéder à la transcription de l'épisode et puis poser vos questions dans un environnement protégé. Okay? Donc, à partir de 24 heures, production de ces corps cétosiques. Maintenant, si vous prolongez votre jeûne et que vous l'amenez jusqu'à 48 heures, eh bien là, on va commencer de maximaliser la régénérescence des tissus. Vous allez notamment avoir la production ici d'antioxydants. Okay? Ce sont ces molécules qui nous protègent contre le stress oxydatif. Alors c'est très intéressant en fait parce que à partir de 48 heures, vous avez aussi production d'oxydants qui vont être indispensables à ces nettoyages, à cette autophagie, mais en même temps notre corps va booster ses capacités d'antioxydants. Donc une espèce d'équilibre qui se fait et le système en fait devient beaucoup plus efficace. L'autre chose que l'on a aussi ici, c'est une multiplication de ces mitochondries. C'est quoi ces mitochondries? Je vous en parlais avant, ce sont ces petites organelles que l'on a à l'intérieur de toutes nos cellules qui vont en fait être essentielles, elles sont au cœur en fait de la production d'énergie pour notre corps. Et puis aussi, ce qui va se passer ici, c'est l'augmentation des cellules souches. C'est quoi ces cellules souches? Eh bien, ce sont des cellules indifférenciées qui, lorsqu'elles sont stimulées, sont capables de reproduire des tissus. Et donc, elles sont capables de reproduire tous ces tissus. Vous avez peut-être entendu parler, maintenant c'est traitement très à la mode avec des cellules souches. Il y a des cliniques dans certaines parties du monde qui proposent ce type de traitement où ça va vous coûter peut-être 20 000, 25 000 euros par traitement. Eh bien, au travers du jeûne, vous pouvez favoriser la stimulation de ces cellules souches de manière complètement gratuite. Et puis, si vous poussez ce jeûne ici jusqu'à 72 heures, eh bien, vous allez encore maximiser ces mécanismes de régénérescence avec là une augmentation vraiment dramatique et radicale de ces cellules souches. Okay? Donc, si vous voulez vraiment maximiser ici cette formation de nouveaux tissus, si vous voulez, pour remplacer ceux qui ont été endommagés, eh bien, à partir de 72 heures, très important. Et puis, dès 72 heures, ça a aussi des actions très, très bénéfiques sur votre système immunitaire. Il y a des études, en tout cas chez les animaux, qui suggèrent qu'à partir de 72 heures, c'est comme si vous faites un espèce de renouvellement de votre système immunitaire. Donc, obtenir ces fenêtres de quasiment 72 heures, donc 3 jours de jeûne pour avoir ces résultats. Maintenant, quelques considérations. Première des choses, si vous n'avez jamais jeûné, eh bien, allez-y progressivement, okay? Commencez peut-être par augmenter le temps dans lequel vous ne vous alimentez pas. Mettons que vous mangez à 19 heures et puis que vous avez l'habitude ensuite de manger le lendemain de déjeuner ou de petit déjeuner à 6 heures du matin. Eh bien, déjeuner un petit peu plus tard, petit déjeuner un petit peu plus tard, que ça augmente cette fenêtre de non-alimentation de 12 heures à 14 heures, puis 16 heures, puis essayez de pousser jusqu'à 18 heures. Et ça, c'est une recommandation que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle ce jeûne intermittent, de le faire régulièrement. Moi, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis plusieurs années, ce jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange le soir et puis ensuite, je ne m'alimente pas jusque le lendemain, en général vers 13 heures. Okay? Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et puis ensuite, régulièrement, de faire ces jeûnes un petit peu plus prolongés, en étant une journée complète, 24 heures, ou de temps en temps, une recommandation, par exemple, tous les 3 mois, de faire un jeûne de 3 jours. Et de nouveau, il faut y aller progressivement. Si vous avez des problèmes métaboliques, si vous êtes obèse, si vous avez du diabète et ces choses-là, parlez-en à un professionnel
qui a les connaissances dans ce domaine. Ça va être important pour mettre en place ce suivi parce que c'est quelque chose aussi de thérapeutique. Une des choses que vous pouvez faire aussi régulièrement, c'est de participer. Il y a des semaines qui sont organisées où vous avez des jeûnes, où essentiellement vous mettez en retrait de la société, ces retraites où vous allez peut-être vous nourrir simplement un petit peu de bouillon et où il y a des marches, etc. Donc ça, si vous n'avez jamais fait de jeûne et que ça vous intéresse, c'est aussi une option très intéressante pour vous aider à mettre en place ces jeûnes parce que c'est extrêmement régénérateur pour le corps. Une autre chose qui peut se passer aussi si vous arrivez vers 24 heures, il y a la possibilité que votre corps, le matin, pour le réveil, il va produire ce qu'on appelle du cortisol. Ça va nous aider à nous réveiller. Ce cortisol, c'est l'hormone du stress. Eh bien, ce cortisol, il a tendance à favoriser la transformation du glycogène en glucose. Et donc, ça peut empêcher peut-être cette production optimale de corps cétosique. Et donc, si c'est le cas, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit peu d'activité physique légère le matin pour brûler, si vous voulez, un petit peu ce cortisol et ça va vous aider à entrer plus facilement dans cette cétose. Et puis finalement, une des choses à garder à l'esprit, si vous avez quelqu'un qui vous moniteur et vous faites des prises de sang aussi, pendant ce jeûne, bien il se peut que ce que l'on appelle votre mauvais cholestérol, le cholestérol LDL augmente. Ça, c'est tout à fait normal parce que dans cette phase de régénération, une des choses qui va se faire, c'est que le corps va potentiellement aussi remplacer les membranes de nos cellules qui sont endommagées et pour cela, il va avoir notamment besoin de cholestérol. Donc, c'est possible que momentanément, votre cholestérol augmente, qui est en fait le témoin de cette espèce de transport augmenté de ces substances et du cholestérol notamment pour justement aider à régénérer nos membranes cellulaires. Donc, vous pouvez le monitorer, mais ce n'est pas quelque chose à se préoccuper si vous avez une élévation momentanée du cholestérol, notamment du cholestérol LDL. Donc voilà, moi je vous encourage vivement à utiliser cette stratégie gratuite et extrêmement puissante qu'est le jeûne, que ce soit sous sa forme intermittente ou sa forme de faire des jeûnes un petit peu prolongés régulièrement pendant l'année. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des partages, si vous faites régulièrement du jeûne et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou en nous rejoignant sur notre plateforme collaborative. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.